Salut, c'est Mathieu, bienvenue dans cette nouvelle série redécouverte et cette fois avec Mélanie on a voulu découvrir le voyage en van aménagé à travers l'Italie, la Croatie en passant par la Slovénie et la Bosnie. Monte avec nous pour suivre nos aventures, nos galères et surtout profiter des magnifiques paysages qu'on a traversés. C'est parti pour une nouvelle aventure. On est à Strasbourg, on a récupéré le van et on s'était fixé d'aller en Autriche ce soir, sauf que la météo elle est pourrie. Du coup là on se dirige vers le lac de Côme où ils annoncent beau. Il y en a pour 5 heures de route. Ça va, on devrait arriver pour 18 h. Parfait, l'apéro. On perd pas de temps, on mange dans le van, on pensait s'arrêter en Suisse mais la météo s'arrange pas non plus ici, alors on fonce en Italie par l'autoroute pour retrouver le soleil. Bon, finalement on a encore changé de plan. On devait visiter Côme et découvrir le lac, mais en fait on est arrivé, il était déjà 19 h, on s'est tapé tellement de bouchons en Suisse et à Côme aussi c'était ultra bouché. Du coup vu qu'il était déjà 19 h, qu'il fallait qu'on trouve un spot où dormir, et si tu viens un peu tard, il y a peut-être déjà un van à l'endroit où tu as prévu de dormir. On s'est dit go chercher un spot, et là on vient d'arriver, on est en pleine nature, on est monté un peu, et du coup il y a une super belle vue, et il y avait déjà un van sur place, mais en fait il y a largement la place. Mais trop bizarre, il est 20 h, ils ont déjà tout fermé, alors peut-être qu'ils regardent un film ou je sais pas quoi, pas moyen de faire l'apéro avec eux. Mais du coup on va prendre le temps d'apprivoiser le van là, d'un peu de ranger parce qu'on a tout mis en vrac, nos fringues et tout dedans. De se faire un petit apéro, manger et puis profiter un peu du paysage. Et d'ailleurs c'est peut-être le moment de te faire visiter. Bienvenue dans notre palace. Petite entrée avec salon, la cuisine. Par contre ça vraiment trop bien, tu cuisines, t'as la vue sur la nature là. Ça c'est vraiment trop bien. Genre t'as un siège trop confort et si tu veux manger. Je peux manger là s'il pleut ou quoi, ça c'est cool. Ce qui est bien aussi c'est qu'il y a tout qui se ferme. Genre si tu veux dormir dans le noir, genre t'arrives à faire le noir complet dans le truc, c'est trop bien. Il y a la même chose sur le pare-brise et toutes les fenêtres aussi se ferment. La salle de bain avec les toilettes à l'intérieur. En vrai c'est pas si mal. T'as les toilettes comme ça qui se poussent, qui se rangent, nickel. On a même le luxe d'avoir une VMC donc. Franchement c'est propre. Là dans la cuisine, t'as un maxi frigo avec des rangements partout. Il y a plein de rangements partout. Là pareil, donc là il y a le lit, je pense qu'on va le laisser comme ça, on va pas le démonter, en vrai il se replie si on veut, mais c'est chiant de refaire le lit tous les jours. T'as accès à tous les rangements en dessous. C'est plutôt propre. Là pareil dans le lit, tous les rangements et tout. Et là t'as les fenêtres et les portes qui peuvent s'ouvrir aussi. Si on trouve des spots un peu sympas dès le matin, tu peux ouvrir les portes et admirer la vue, ça c'est trop cool. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, de toute façon ça va vite. On va passer à l'apéro. Voilà, déballer, remballer nos chaises et notre table pliante, ça va être notre rituel quasi quotidien. Et au passage, merci maman, Louise et Pierre de nous avoir prêté, on les a bien rentabilisés. Il nous tarde de voir ce que l'Italie a à nous offrir, mais pour l'instant, on prend nos marques et d'ailleurs, il est temps d'essayer notre cuisine. Forcément, première nuit, on s'est fait des pâtes à la carbonara. Sacrilège, on n'a pas de parmigiano. En Italie. Un premier repas au goût d'aventure, on n'a encore rien vécu, mais l'immersion est déjà là. Ce sentiment de liberté est tellement grisant, vivement demain. Première nuit dans le van, on a super bien dormi. On n'a pas eu froid, on n'a pas eu besoin de mettre le chauffage. Donc le matin ça caille quand même, mais on se réveille avec un magnifique soleil. On va se prendre un bon café, puis on va reprendre la route. On est quand même pas trop mal. On vient de quitter notre spot, on se dirige vers Bellagio. On a quoi, 40 minutes de route,
C'est pas si loin, mais on est dans les cols. Après, le paysage là, il est vraiment magnifique. On s'est serré. Surtout, on va pouvoir voir le lac de Côme. Hier, on l'a pas vu, on n'a pas eu le temps. Et apparemment, Bellagio, c'est idéal pour le voir. En espérant qu'on va trouver un endroit où se garer. Ça y est, on est arrivé à Bellagio. On s'est trouvé une place sur un parking ric-rac. Genre l'accès avec un van un peu chaud, mais c'est passé. Et la place, on dépasse un petit peu, mais bon, ça devrait le faire. On est vraiment pas loin à pied du lac. On va aller découvrir ça. Bellagio, c'est la perle du lac de Côme. Connue dès l'époque romaine, de nombreux personnages illustres sont tombés sous son charme. De François Ier à Georges Clooney, tout comme nous, déambulant dans ses ruelles étroites. Quoi de mieux pour visiter une ville en express que le petit train touristique à 5 € la place, pas cher. On est retourné au van là et on avait pris un parking gratuit et on s'est quand même pris une amende. En fait on a compris, genre ça dépassait, notre van il fait 6 mètres de long, alors ça dépassait un peu des places. Du coup on s'est pris une amende de 30 balles, c'est un peu chier. Bon bref, du coup là on s'est cherché un spot pour manger ce midi. On était qu'on avait trouvé un spot super bien en bord de lac, gratuit et tout, avec une petite plage. En fait il y avait des travaux, ils étaient en train de refaire tout le bord, donc c'était mort. Et du coup on a avancé vers notre prochaine destination et on s'est trouvé un petit spot, toujours en bord de lac et en plus avec une grosse cascade, donc c'est assez cool. On va manger ici. Pendant le repas, on s'imagine revenir dans notre propre van un jour, en prenant le temps de redécouvrir chaque village autour du lac, mais pour l'heure, on poursuit notre route en direction de l'est de l'Italie. Je sais pas si je l'ai dit, mais là on voulait aller visiter Verona. On était à 2 heures de route. On vient d'arriver, il est 17h. Ah, déjà 17h30. Du coup on s'est mis dans une aire de camping-car. Comme ça on peut vider l'eau sale. Et au moins on peut aller visiter la ville ce soir sans avoir à retrouver un spot. Puis recharger l'eau propre. Et comme ça on est bien. Ça a l'air sympa Verona. On démarre fort avec le Ponte Scaligero, magnifique pont médiéval qui nous permet de rejoindre la vieille ville en traversant l'Adige. On arrive aux arènes de Vérone, l'un des plus grands amphithéâtres romains pouvant accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. Et à Vérone se situe aussi l'histoire fictive d'un amour tragique entre deux amants bien connus, Roméo et Juliette. Trop mignon Verona. Et du coup on a décidé de manger ici. Au une osteria, c'est une taverne. Et je crois que c'est la plus vieille de la ville, c'est ça? On a la plus vieille taverne de la ville. Vraiment pas cher en plus. C'est la Dolce Vita, la vie à l'italienne là, putain qu'est-ce qu'on adore. C'est peut-être le seul pays qui se rapproche de la gastronomie française. Il n'y a pas un autre pays où on mange aussi bien, à part en France. C'était vraiment trop bon et pas cher. Bon, si tu passes par Verona, arrête-toi y manger. De retour chez nous, on a vraiment trop adoré Vérone. En revanche, malgré qu'on soit en hors saison et tout, il y avait beaucoup de monde. Au moins c'est une vraie ville avec des locaux. Si tu t'écartes un petit peu de l'hypercentre, t'as moins de touristes et tout. C'était vraiment cool là où on allait manger. Voilà, maintenant fin de journée, on va prendre une douche et se coucher. Et demain direction Venise. Quelle heure dès le matin, faut aller chercher de l'eau. Ça c'est un peu le seul truc chiant parce qu'on a que 20 litres
Et j'étais persuadé qu'on en avait au moins 100. En gros, tous les 2 jours, faut trouver de l'eau. Mais ça va avec le jerrycan, tu t'en sors. On a bien dormi, mais hier soir il faisait chaud quand même. Et vu qu'on est entouré d'autres camping-cars et tout, je n'ai pas trop osé dormir les portes ou les fenêtres ouvertes. C'est un peu l'inconvénient. Mais bon, fallait qu'on fasse le plein d'eau. Là, avec le jerrycan, ça nous fait 40 litres en fait. Donc on va tenir un peu plus longtemps, je pense. Petit déj avant de partir pour Venise. Et ce soir, on dormira dans les alentours. Pour pouvoir profiter de notre soirée à Vérone, on n'a pas eu le choix que de dormir dans une aire de camping-car. C'est pas glamour, mais on en profite pour faire le plein en eau, vider nos eaux grises, nos toilettes et échanger avec d'autres voyageurs. Vous allez où là? Là, on va à Venise aujourd'hui. On se dirige vers la Croatie. Ça fait chier, on a un tuyau pour remplir l'eau, mais on n'a pas de bon embout. Il faut tout faire au jerrycan. Ah, ça y est, on a fait le plein du camion en eau. On pensait qu'on avait 20 litres parce que le loueur là il nous a dit qu'il y avait 20 litres, mais en fait je pense qu'il a pas su lire ce qui était noté sur le truc. Dans la cuve, une fois que tu la vois, elle est immense. Et nous on a mis 5 jerrycans dedans. Donc je pense qu'elle fait au moins 100 litres. Et en plus avec le tuyau, l'embout de tuyau qui nous manque là, c'était un peu galère. Faut qu'on en trouve un avant la prochaine recharge. Donc on a perdu pas mal de temps. Donc là ça y est, on reprend la route direction Venise. On a trouvé un parking pour garer le van à 10 € la journée, surveillé et surtout assez grand parce qu'on a trouvé des parkings gratuits, mais ils n'avaient pas l'air suffisamment grands pour le van et c'est pour se prendre une amende parce qu'on dépasse, c'est pas la peine. Et là l'avantage c'est qu'on est pas loin du tram qui va à Venise, qui doit coûter 1,50 €, donc c'est parfait pour nous. Faut savoir que la ville est totalement inaccessible en voiture, il y a bien un parking à côté de la gare, mais c'est le plus cher, donc la solution parking sur le continent plus tram, c'est l'idéal. Ça y est, on est à Venise. Bon, je t'apprends pas que Venise est une ville côtière sur les rives de la mer Adriatique, mais pour aller plus loin, on compte pas moins de 118 îles séparées par son célèbre réseau de canaux et reliées par 435 ponts. Essentiellement composé de ruelles étroites, c'est donc à pied qu'on traverse Venise. De place en place, direction le sud de la ville et la fameuse place Saint-Marc où on s'arrêtera grignoter un morceau. On n'a pas le van, mais on mange quand même ce qu'on a acheté pour le van, faut pas déconner, on va pas faire des restos tous les jours. Très cher autour de la place. Du coup on est place Saint-Marc avec une magnifique vue. Il y a un monde de dingue. On est lundi, hors période scolaire en France, après je sais pas ce que c'est en Italie. Mais voilà, du coup on mange un morceau avant de visiter la place Saint-Marc. La place constitue le cœur de la ville où on peut notamment admirer la basilique Saint-Marc et son campanile qui n'est autre que son clocher ainsi que le palais des Doges, palais vénitien et résidence officielle des Doges. Aujourd'hui d'intérêt historique et touristique, la place fut autrefois le centre politique, religieux et économique de la République de Venise. Je comprends pas qu'ils autorisent les stands là, tout pourris devant les monuments. Ça gâche tout, même dans les ruelles, il y en a partout. Dommage. Victime de son succès, Venise subit une crise de surtourisme avec 30 millions de visiteurs en 2023. De plus, construite sur des îlots marécageux et couplée à la montée du niveau de la mer qui ronge les fondations, la cité des Doges est menacée de disparition. On poursuit notre visite longeant le palais des Doges sur la Piazzetta San Marco où se trouvent 2 colonnes, surplombées par Saint Théodore et le lion de Saint Marc, représentation de l'évangéliste Marc. De l'autre côté du palais des Doges, le fameux pont des soupirs. Son nom fait référence aux soupirs exprimés par les condamnés, sortant de la salle d'audience du palais où ils venaient d'être condamnés à la prison et voyant leur liberté disparaître à travers les fenêtres du pont. On quitte les abords de la place, direction le Grand Canal où se trouve un autre pont célèbre de Venise, le pont du Rialto. Malgré sa longueur, 3,8 km, le Grand Canal n'est traversé que par 4 ponts piétonniers et jusqu'au 19e siècle, le pont du Rialto était le seul moyen de rejoindre l'autre rive à pied. Il est temps pour nous de rentrer, on pourrait y rester des jours tant Venise a à nous offrir, mais on a pas mal de chemin pour retrouver notre van et un tas d'autres endroits à visiter.
Mélanie, elle a vu qu'on pouvait prendre des spritz à remporter pour 4 €. Il en fallait pas plus pour se laisser tenter. Mais vu que j'aime pas le spritz, j'ai pris une petite bière de Sardaigne. Ça y est, on a retrouvé notre petit van. Maintenant, il nous faut trouver un spot où dormir tout en se rapprochant de notre prochaine destination. On a roulé une bonne heure, j'ai pas filmé, mais le spot qu'on avait trouvé sur Park4Night était condamné et après avoir manqué de s'embourber à cause du GPS qui nous a égarés dans les champs. Note à moi-même, je vais laisser Mathieu choisir des spots. Ouais, mais c'est le Waze, là, il nous a envoyé dans une route. Enfin, je suis pas sûr qu'elle était vraiment mieux l'autre, mais... Là, t'es peut-être juste bitumé. Oh là là. On a trouvé un spot correct juste avant la tombée de la nuit. Ça y est, on a trouvé notre spot. Il y a des tables de pique-nique en plus. C'est quand même loin des premières maisons. Et puis il y a une petite cascade là. Si on peut appeler ça une cascade. Il y a de l'eau qui tombe quoi. Ce soir, c'est petite salade de pâtes avec des avocats, de la mozzarella, des tomates, du concombre, du basilic frais, mais qu'il est de moins en moins. Je sais pas pourquoi on a pris ça. Et des oignons frits. Voilà, on se laisse sur ce moment gastronomique et si ce début d'aventure t'a plu, pense à liker la vidéo et à laisser un commentaire pour me donner ton avis. Abonne-toi pour ne pas louper notre arrivée en Slovénie. C'était Mathieu, on se voit bientôt. Salut.